Il combattra pour toi. Est-ce que tu m'écoutes? Ils vont attendre longtemps. Ils vont attendre longtemps. Jusqu'à ce qu'eux-mêmes ils vont te donner un nom. Parce qu'ils ont entendu que Paul succombe, Paul meurt. Mais Paul, il n'y a rien qui lui est arrivé. Il dit, oh, celui-là, c'est un Dieu. Allez, béni, on va t'appeler Dieu. Ton Dieu va te faire Dieu. Ton Dieu va te qualifier. Ton Dieu va te lever. Ton Dieu va faire la différence. Ton Dieu va amener l'impossible au possible. Ton Dieu va faire que tes adversaires, ceux qui te voulaient du mal, il va changer le mal en bien. Pas venir ici tout simplement pour rencontrer quelqu'un ou bien peut-être pour voir quelqu'un pour la première fois. Mais si tu es là, c'est pour que tu écoutes la parole de Dieu. Et la Bible nous dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Et tu as besoin de recevoir le repas spirituel. Et je te dis déjà, bon appétit. Dis merci. Amen. Nous allons tout droit dans les textes. Nous lisons dans Actes des Apôtres, chapitre 8, 1 à 6. Quelqu'un nous fait une très bonne lecture de ces chapitres. Alléluia. Acte 28, 1 à 6. Que l'île s'appelait Malte. Les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Ils nous recueillirent tout après d'un grand fait. Ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait grand froid. Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par le fait de la chaleur et s'attacha à sa main. Et quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres, assurément, cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas pu voulu le laisser vivre après qu'il a été sauvé de la mer. Paul secoua l'animal dans les faits et ne ressentit aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir enfler et tomber mort subitement. Mais après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'est un Dieu. Il y avait... Oui. Oui, tu t'arrêtes là. Tu reprends encore la dernière partie. Après avoir... Le verset 6. Voilà. Après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent, c'est un Dieu. Amen. J'ai intitulé mon message de ce matin, tes adversaires vont changer leur avis sur toi. Alléluia. Et surtout que nous sommes à la fin de l'année. Il y a beaucoup de personnes dans les coulisses que toi tu ne vois pas qui font des réunions pour te faire du mal à la fin de l'année. Amen. Amen. Ils ne veulent pas te voir sourire. Ils ne veulent pas te voir dans la joie. Beaucoup de gens aimeraient te voir triste ou être dans l'hôpital, ou être malade, ou être dans la confusion, ou avoir des cauchemars. Alléluia. Mais le titre de mon message de ce matin, tes adversaires, tous ces gens qui se liguent contre toi, en coulisses, tu ne les connais pas, ils vont changer leur avis sur toi. Amen. Alléluia. Amen. Parce que le Dieu auquel toi tu as cru est un grand Dieu. Amen. Puisque la Bible nous dit, si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Il n'y a personne. Amen. Et vous voyez que Paul, il était un serviteur de Dieu. Et il a connu pas mal de preuves dans sa vie, dans son ministère. Même s'il a traversé des moments difficiles, mais il était toujours accroché à son Dieu. Il ne l'abandonnait pas.
il avait son équipe. Et nous avions vu que partout où il allait, il rencontrait des oppositions, des situations difficiles. Mais Dieu lui donnait toujours la victoire. Et là, il naviguait. Il partait pour une mission évangélique. Et encore une fois de plus, on nous affirme que leur bateau a chaviré dans la mer. Et avec son équipe, il y a beaucoup qui... Les gens allaient périr dans l'eau. Mais tel qu'on nous confirme dans cette parole que ils ont nagé, ils ont tous nagé et il n'y avait personne qui avait perdu sa vie. Ils ont atteint l'île là, ils ont été sains et saufs. Et quand ils sont arrivés dans cette île là, il y avait des barbares qui habitaient le lieu, ils les ont bien accueillis. Amen. Et ces barbares là, ils ont fait le feu pour qu'ils se réchauffent. Alléluia. J'ai appris une leçon spirituelle dans ce message. À chaque fois que tu lis la Bible, il faut, quand tu lis, il faut que tu demandes à Dieu, révèle-moi ce qui est caché dans ce verset. Qu'est-ce que toi tu aimerais me dire? Puisque beaucoup parmi nous, nous lisons la Bible comme des perroquets. La Bible, ce n'est pas un roman. Amen. Ce n'est pas un livre d'histoire. Mais la Bible, c'est la parole de Dieu. Et quand tu la lis, tu pries et tu demandes à Dieu de te révéler ce qui est caché. Dieu, il nous parle par sa parole. Vous savez, dans l'époque ancienne, la plupart des gens, vous voyez, quand nous, on a crié le Seigneur au début, beaucoup de personnes voulaient prophétiser. Et on dépendait souvent des prophéties. Amen. Mais maintenant que l'Église a vieilli, l'Église a grandi, nous ne pouvons pas demeurer dans des prophéties. Puisque quelqu'un avec ces prophéties, ils peuvent te rendre esclave. Il peut te mentir, il peut te manipuler. Amen. Mais la prophétie par excellence, c'est la parole de Dieu. Quand quelqu'un te donne la prophétie, c'est quelque chose que Dieu t'a d'abord de révéler toi-même et quelqu'un vient pour te confirmer cela. Mais que personne ne vienne te faire gober ce qu'il vient, il dit, voilà, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Il y a des gens qui manipulent même les enfants dans le Seigneur. Surtout, la plupart des gens ici qui ne viennent pas dans nos églises, ils vont dans des églises là où les gens ils prophétisent, où ils prêchent, ils cherchent que oh, est-ce que Dieu t'a dit quelque chose sur moi? Est-ce que Dieu t'a dit quelque chose sur moi? Est-ce que tu as à me dire? Toi, tu n'es pas un enfant, tu as déjà grandi dans les choses du Seigneur. Amen. Quand quelqu'un te donne la prophétie, il faut vérifier. Il faut examiner. Et il faut que toi-même, tu saches que Dieu t'avait déjà parlé avant et que quelqu'un vienne seulement te confirmer. Est-ce que tu m'écoutes? Puisque tu n'es pas un enfant dans les choses de Dieu. Tu as déjà fait 5 ans, 6 ans, une année dans le Seigneur, tu as grandi. Alléluia! Mais il y a des gens qu'on manipule. Au lieu de donner même sa dîme ou son offrande dans son église, puisqu'on en a besoin de payer les loyers, mais lui, quelqu'un, il est en Afrique ou bien quelque part, il est attaché à lui, il le manipule chaque fois, il dit, envoie-moi 100 €, envoie-moi l'offrande de prophète, voilà ce que Dieu a dit, Dieu a dit. Il te manipule, il te bouffe l'argent pour rien. Alléluia. Nous devons grandir. Voilà la prophétie par excellence, c'est la parole de Dieu. La prophétie par excellence, c'est la parole de Dieu. Et nous devons faire confiance en Dieu. Il y a même d'autres qui se font maintenant, ils font de l'internet sur leur église. Au lieu de venir dans l'église, ils restent chez eux à la maison et ils suivent les gens qui prêchent à l'internet. Je ne refuse pas que tu suives le message en internet, mais l'église de Dieu est l'institution de Dieu. Et chacun, pour qu'il soit béni, doit avoir son église. Puisque la parole de Dieu, n'abandonnez pas vos assemblées. C'est que l'église est réelle. Et que toi tu es chrétien et que le dimanche tu préfères rester chez toi à la maison, tu te rates de multiples bénédictions. Parce que l'église, c'est l'institution de Dieu. C'est là où le Seigneur repasse ses bénédictions en abondance. On ne peut pas te supplier pour venir à l'église comme les chrétiens de France. Il faut voir, il faut prendre le téléphone et chaque samedi vous les suppliez. Est-ce que tu vas venir demain? Est-ce que tu vas venir? Et ils ne savent pas que l'église, c'est là où Dieu il nous bénit. C'est là où nous allons pour rencontrer le Seigneur. Alléluia. C'est là où Dieu il fait descendre ses bénédictions en abondance. Et chacun quand il vient, il va rentrer chez lui avec un panier bien rempli. Si c'était en Amérique, on allait applaudir. Donc, vous voulez annuler l'église pour remplacer l'internet à la place de l'église.
Un chrétien qui a la maturité spirituelle, il doit connaître l'importance de l'église. Chaque dimanche, c'est là où nous exerçons même les dons, les potentiels que Dieu nous a donnés. Mais quand toi tu n'as pas d'église, tu te feras telle bénédiction, Dieu il te demandera. Vous voyez, il va te demander, qu'est-ce que toi tu avais fait quand tu étais dans le monde? Puisque chacun, avec le talent que Dieu lui a donné, il ne va pas les exercer chez lui à la maison, mais dans l'église. Il y a beaucoup qui ont des potentiels, mais ils restent chez eux. Ils peuvent chanter à l'église, ils peuvent être des diacres à l'église, ils peuvent aider pour l'avancement de l'église. Est-ce que vous m'entendez au moins pour ce message? Alléluia! Et voilà, je reviens dans l'histoire. Ils étaient là, dans cette île. Les barbares, le peuple de cette ville les a accueillis. Et ils ont fait le feu pour les réchauffer puisqu'ils étaient tellement abattus. Et ils n'ont perdu personne. Tout le monde était là puisque Dieu les avait gardés. Et qu'est-ce qui est arrivé? Pendant qu'ils se réchauffaient dans le feu, Paul était le leader. Quelque chose est arrivé. La Bible nous dit, quand Paul prenait le bois pour jeter dans le feu, une vipère, un serpent venimeux, une vipère, c'est un serpent quand il vient te mordre, tu peux mourir à l'instant même. Amen. Et la Bible nous dit, le serpent s'est attaché sur la main de Paul. Est-ce que tu me vois? Alors tous ces gens qui étaient là, même les gens qui les ont accueillis, les barbares, observez maintenant la réaction de Paul. Le serpent était là. Il dit, ah, ce serpent, nous connaissons ce serpent, chez nous c'est un serpent venimeux, un serpent terrible. Cet homme-là, il va mourir. Amen. Et il observait, il voyait, il regardait, mais il était toujours là dans le feu. Il se chauffait avec ces gens. Et quelques minutes passées, au lieu de tomber, Paul, la Bible nous dit, il secoua les serpents. Alléluia. Il les jeta au feu. Alléluia. Amen. Alors maintenant, ces gens ont dit, bon, comme il a jeté les serpents, on va attendre une minute, il va mourir. Amen. Amen. Parce que je crois que le serpent l'a déjà mordu. Et ils attendaient là, ils regardaient. Et Paul était toujours là. Alléluia. En train de s'occuper de ces gens. Il était normal. Alléluia. Et la conclusion, tu nous lis le verset 16, le verset 6. Alléluia. Écoutez ce qui est arrivé. Il y a des gens qui vont t'appeler des noms. Ces sorciers qui chercheront à te bouffer à la fin de l'année, ils vont croire en Jésus, à ce qui va leur arriver. Puisqu'ils ne vont pas atteindre leurs objectifs dans ta vie. Tu nous lis le verset. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort. Et ils s'attendaient à voir Paul tomber parce que il y avait des vipères, peut-être les serpents l'avaient mordu. Mais après avoir longtemps attendu, ils ont beaucoup attendu. Alléluia. Voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent, c'est un Dieu. Alléluia. J'ai intitulé mon message de ce matin, tes adversaires vont changer leur avis sur toi à cause de ton Dieu. Est-ce que tu m'entends? La victoire, il combattra pour tout, pour toi. Est-ce que tu m'écoutes? Ils vont attendre longtemps. Ils vont attendre longtemps. Jusqu'à ce qu'eux-mêmes ils vont te donner un nom. Parce qu'ils ont entendu que Paul succombe, Paul meurt. Mais Paul, il n'y a rien qui lui est arrivé. Il dit, celui-là, c'est un Dieu. Allez, béni, on va t'appeler Dieu. Ton Dieu va te faire Dieu. Ton Dieu va te qualifier. Ton Dieu va te lever. Ton Dieu va faire la différence. Ton Dieu va amener l'impossible au possible. Ton Dieu va faire que tes adversaires, ceux qui te voulaient du mal, il va changer le mal en bien. Applaudissez pour la gloire de Dieu. Non, je parle à quelqu'un dans cette salle. Je suis en train de parler à quelqu'un ce matin dans cette salle. Oh, je parle à quelqu'un. Quelqu'un qui avait manqué l'espoir.
quelqu'un qui était abattu, quelqu'un qui disait que Dieu il m'a abandonné, il ne t'a pas abandonné. Dieu est à côté de toi. Dieu il va te faire, alléluia, Dieu il va te lever. Dieu il va faire la différence. Tes adversaires, ils vont venir s'agenouiller devant toi. Ils vont venir demander pardon. Ils vont d'eux-mêmes dire, si toi tu étais malade, c'est à cause de moi. Puisque je voulais te tuer, j'ai fait des incantations. Je suis allé en Inde parce que je voulais te tuer. Ils vont confesser leurs péchés. Car Dieu est puissant. Alléluia. Est-ce que vous m'écoutez? Il y a ceux qui font des calculs, disent que tu vas mourir célibataire. La vie de tes ennemis est que tu souffres. Ils aimeraient te voir souffrir. Comme toi, tu n'as pas encore de papiers. Vous savez, il y a d'autres personnes qui aimeraient te voir sans papier, que tu restes comme ça. Que tu dépends toujours d'eux. Pour les appeler à tout le monde, envoie-moi l'argent. Les jours que tu vas avoir des papiers, ils vont se sentir mal à l'aise. Même s'ils vont te dire félicitations, mais ils vont le dire qu'ici. Mais là, à l'intérieur, ils ne seront pas contents. Est-ce que tu m'entends? Ne pense pas que tout le monde qui t'applaudit t'aime. Hein? Il t'aime peut-être dans les lèvres, mais il te souhaite du mal. Il fait que tu continues à souffrir. Ce sont ce que tes adversaires te souhaitent. Ils te souhaitent même la mort. Ils sont jaloux de toi. Ils continuent encore de vivre. Nous, on voudrait qu'il meure. Et il vit. Ça, c'est leur avis. C'est une opinion. La vie, c'est une opinion que quelqu'un a de toi. Mais ce n'est pas ce que Dieu pense de toi. Est-ce que tu m'écoutes? Hein? Mais peut-être toi tu es venu ce matin, Dieu il t'édifie. Et il édifie quelqu'un qui me regarde là au Facebook. Parce que tu es dans le désespoir. Quelqu'un t'a même défié que tu ne vas pas finir cette année. Qui il est? Est-ce qu'il est Dieu? Est-ce que c'est lui qui t'a créé? Dis, je dépends de Dieu. Parce que c'est lui qui m'a créé. Ma vie est entre ses mains, dites avec moi. Il ne faut pas avoir peur d'un sorcier. Lui il peut mourir avant toi. Un magicien, un franc-maçon. Il a déjà fait des calculs que cette année, tu ne vas pas finir l'année. Mais il ne sait pas ce que ton Dieu pense de toi. Alléluia! Dieu a un avis contraire de ce que lui pense. Ils ont attendu que Paul succombe. Mais comme il ne tombait pas, ils ont conclu que celui-là est un Dieu. Vous savez, il y a beaucoup qui vont croire à Dieu à cause de toi. Amen. Parce que tellement ils ont dit que tu n'allais pas te marier. Ils disent que celle-là, elle va finir comme ça sa vie. Ils disent que toi tu es venu accompagner les gens dans ce monde. Mais à cause de ce que Dieu va faire, alléluia, ils vont te demander le secret de ton Dieu. Ils vont te demander, qu'est-ce qui t'est arrivé? Qui t'a fait cela? Ils vont te donner même des noms. Paul, Pierre, Saint-Antoine, Saint-André, alléluia. À cause de ce que ton Dieu va faire. Alléluia. Dites avec moi, c'est mon message. Et je bénis Dieu pour cela. Et je lui fais confiance. Qui est celui-là qui est ton premier adversaire? Nous lisons dans 1 Pierre 5, verset 8. Oui. Celui qui est le premier adversaire. Alléluia. Et tout le monde, nous l'avons comme adversaire. Number one. Puisqu'il nous cherche. Et il pense que c'est lui. Oui, mon frère. 1 Pierre, chapitre 5, verset 8. Oui. La parole de Dieu. Soyez sobres, restez vigilants, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant. Il va dévorer. Amen. Vous avez entendu ton adversaire number one, c'est lui-même le diable.
il rôde comme un lion rugissant. Cherchant qui il va dévorer. Mais pour que tu sois épargné des mains de l'ennemi, du diable, il faut que tu sois entre les mains de qui? Il faut que tu sois entre les mains de Dieu. Mais si toi tu n'as pas Dieu, qui va te protéger? C'est ce que Dieu fait de nous. Exactement. Qui va ordonner à ses anges de nous garder? Mais pourquoi nous oublions les promesses de Dieu? Nous parlons souvent des démons. Il y a des ministères qui parlent trop des démons, mais ne parlent pas trop de Jésus. C'est triste, hein? Et ils font peur aux gens. Les démons, ils parlent des démons partout. Et les gens ont peur. Les gens se préoccupent dans leur ministère qu'à chasser les démons. Amen? Mais nous ne pouvons pas nous préoccuper. Jésus les a vaincu les diables sur la croix de Golgotha. Nous devons nous préoccuper des choses de Dieu, c'est-à-dire à évangéliser, à faire autre chose. Amen? La Bible nous dit là-bas, Dieu il donnera des ordres, ses ordres à ses anges. Puisque chacun de nous, tel que vous me voyez, a ses gardes du corps. Les gardes du corps sont des anges de Dieu qui nous protègent jour et nuit. Vous ne savez pas cela? Moi, quand j'ai des versets comme ça, je les répète avant de dormir. C'est toi qui as dit que tu ordonneras à tes anges de me garder dans toutes mes voies. Il a dit même si tu es dans l'avion, même si tu es dans le bateau, même si tu es là dans le sous-marin. Dieu il va ordonner à ses anges de te protéger. Amen. Mais s'il a dit ainsi, il va le faire. Amen. Et quand tu es malade ou tu as une situation, si tu commences à avoir la peur ou des esprits qui commencent à te tourmenter, que tu vas mourir, toi, il faut commencer maintenant à réciter, à proclamer ces promesses de Dieu pour toi. Est-ce que tu m'écoutes? Voilà pourquoi il faut que nous connaissions la parole. Même là, en bas de ce chapitre, il nous donnera des longs jours. Ce que Dieu a dit, c'est pour nous. Il faut méditer souvent le psaume 91 si tu es dans les difficultés. Oui, tu nous dis les derniers versets. 91, il faut, quand tu es malade ou tes problèmes, tu as peur, réciter ce verset, ces psaumes-là. Oui, à la fin là. Qu'est-ce qu'il y a une autre promesse là? Je te comblerai de l'enjeu. Il va combler qui? Dis-moi. Je ne mourrai pas jeune. Dis à haute voix, je ne mourrai pas jeune. Cette maladie-là ne va pas t'emporter. Vous savez, nous ne tombons pas malades dans l'âme, mais c'est le corps qui tombe malade. Hein? Dieu nous a créé de la poussière. C'est ça. Ça va périr, mais on n'a jamais été malade. Amen. Notre âme ne tombe jamais malade. Et les médecins nous soignent, mais c'est lui qui nous guérit. Alléluia. Est-ce que vous m'entendez? La promesse de Dieu est que tu vives longuement sur la terre. Que tu vieillisses. Que tu dis, maintenant Seigneur, je suis maintenant, je peux partir. Amen. À la maison. Donc il faut méditer les psaumes 91. Il y a des promesses, beaucoup de promesses de Dieu dans ce verset. Il ne va pas permettre que ta tête tombe et s'écrase quelque part. Les anges vont te protéger. À t'affaiblir, à te dire des choses. Il ne faut même pas le dire aux gens. Quand ils commencent à voir qu'on commence toi-même à les déloger. Alléluia. Amen. À prier pour ta délivrance au niveau des pensées. Et tu vas retrouver le calme. Amen. Tu sais ce qu'on appelle la dépression. La dépression, c'est quand on pense négativement. Tu commences à penser négativement et les médecins vont commencer à te donner les médicaments. Amen. Mais, puis arrivé que toi-même, tu commences à résister. La Bible résiste au diable et il fuit, il fuira loin de toi. Est-ce que tu m'écoutes? Il va fuir loin de toi. Donc, nous sommes à la fin de l'année. Il y a un démon qu'on appelle dans la Bible démon Moloch. Moloch, c'est un démon de la tuerie, de mort, esprit de mort. Il campe tout autour. Et toi, il faut prendre l'autorité sur cet esprit-là de démon Moloch qui s'écarte de la famille. Moi, je prie pour mes frères, pour mes petits frères, mes grands frères, mes pères. Je prie maintenant chacun d'eux, je les remets entre les mains du Seigneur, puisque nous sommes à la fin de l'année. Il opère efficacement à la fin de l'année. Il cherche, il navigue. Et maintenant, il faut que tu mettes à la brèche pour les vôtres.
Est-ce que tu m'écoutes? Mais aujourd'hui, il va changer son avis sur toi. Je ne sais pas ce qu'il voulait faire, mais il ne va pas le faire. Puisqu'on est en train de le démasquer maintenant. Est-ce que tu m'écoutes? Tu ne vas pas pleurer à la fin. Tu vas avoir le sourire. Tu vas te réjouir. Voilà le deuxième verset que je vais terminer. Dans Psaume chapitre. Les autres adversaires de ta vie, ce sont tes proches. Après le diable lui-même, ce sont quelqu'un qui habite à côté de toi, il peut être ton adversaire. Il faut faire attention de l'état d'âme de toute personne qui vient te voir chez toi à la maison. Nous sommes à la fin de l'année, il ne faut pas accepter tout le monde, des visiteurs qui viennent. Il faut discerner. Tu peux te vendre toi-même sans avoir le discernement. Est-ce que tu m'écoutes? Psaume chapitre 60, verset 14. Dieu, il est là. Oriaba Shataka. Maranamanda Skururiaratash. Rikayaba Shataka. Alléluia. Psaume 60, verset 14. Oui, mon frère. Psaume 60, verset 14. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Amen. Vous voyez? Il écrasera nos adversaires. Qui sont tes adversaires? Avec Dieu, nous ferons des... Quelqu'un ne veut pas me voir, moi, Ben, bien habillé comme ça. Il ne veut pas me voir, Ben, en bonne santé. Il ne veut pas te voir tel que tu es là. Il a de mauvais projets contre toi. Quand il te voit joyeux, sourire, il lui se met en colère, il a encore envie. Mais la Bible nous dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Et c'est lui-même qui va s'occuper. Il va écraser nos adversaires. Ce n'est pas toi. Toi, tu ne les vois pas. Alléluia. Mais Dieu, il va prendre le dessus. Il va s'en occuper. Pourquoi toi, tu crains ces sorciers en Afrique? Et il t'a défié, il dit que cette année, tu ne vas pas... Vous mettez beaucoup confiance aux gens qui vous prophétisent n'importe quoi. Ils veulent vous bouffer l'argent. Oh, je vois que cette année, tu ne vas pas terminer. Il met la peur en toi. Et tu veux que je t'envoie combien? Envoie-moi l'offrande des prophètes, 100 €. Vraiment, ce sont des gens vraiment impossibles. Vous n'aviez pas encore grandi. La prophétie par excellence, c'est ce que je vous donne, c'est la Bible, la parole de Dieu. Ils connaissent vos faiblesses. Et ils vous manipulent. C'est triste, hein? Il ne va pas venir sur quelqu'un qui connaît la parole, quelqu'un qui a grandi dans la parole, pour lui dire n'importe quoi. La prophétie, c'est quelque chose que Dieu m'a parlé il y a une année, et quelqu'un vient me confirmer, je dis, ah, c'est Dieu qui m'a parlé. Voilà sortir de là où on t'avait mis peut-être dans une bouteille. Alléluia. Mais il va sortir de là aujourd'hui. Il va dire, ça c'est un Dieu. Alléluia. Celui-là c'est un Dieu. Il a le feu de Dieu. Alléluia. Et nous allons secouer les serpents. Alléluia. Nous allons les secouer où? Dans le feu. Les serpents qu'on a. Les serpents, ça peut être le célibat. Les serpents, ça peut être la maladie. Les serpents, ça peut être cette souffrance que tu traverses. On va secouer. Les serpents, ça peut être manque de finances pour toi. Tu t'inquiètes. Tu n'as pas la joie. Tu n'as pas la paix. Tu vas secouer cela dans le feu. Alléluia. Nous allons nous mettre debout. Nous allons d'abord rendre gloire à Dieu. Lui remercier pour ce message qui nous a fait du bien. Tous ces gens qui aimeraient nous faire du mal. Qui sont dans les secrets. Les coulisses, ils aimeraient faire du mal même à l'église de Dieu. Ils disent que l'église de Sion est finie, l'église n'est pas finie. Le Seigneur va faire de grandes choses dans ces lieux. Il va faire des choses exceptionnelles. Je sens cela. C'est l'année de la gloire pour cette église. C'est l'année auquel Dieu va se manifester en abondance. Nous allons la terminer avec gloire et la commencer avec gloire. Alléluia! On commence maintenant à bénir le Seigneur pour ce message. Que Dieu t'a dit, Dieu t'a parlé, que tes adversaires vont changer. Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux, il est bon. C'est le genre de message. Il faut que nous puissions les suivre. Toi qui n'es pas venu, tu as eu grâce de suivre ça en live. Yebake Nzambe acha batu po ba batela yo. Sache que Dieu a mis des gens pour te protéger. Kobanga bandokite. N'aie pas peur des sorciers.
N'aie pas peur des problèmes. Nous allons lire dans un passage que Dieu m'a mis à cœur. 2 Timothée 3. 2 Timothée 3. Si quelqu'un a eu ça, si quelqu'un a déjà trouvé, il peut le lire. 2 Timothée 3, verset 1. 2 Timothée 3, verset 1. Les choses des temps de la fin. Les choses des temps de la fin. Si quelqu'un a pris et puis lire ça. 2 Timothée 3, verset 1. Sache que dans le dernier jour, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ceux qui en ont fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Amen. Amen. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui. Ils disent que le dimanche, moi je travaille. Moi, je vais vous dire aujourd'hui que je suis un témoignage. Chaque dimanche. Je travaillais chaque dimanche. Le diable m'a menti avec un travail de la restauration le dimanche. Pour que je puisse fuir l'église. Mais je vous dirai aujourd'hui, j'étais déçu. Avec les salaires. Moi, je savais que si je travaillais le dimanche, j'allais gagner plus. C'était rien. Dieu, il veut que nous puissions venir à l'église. Moi, j'ai pris la décision, j'ai dit que je vais couper ce travail, je vais cesser ce travail, je vais aller à l'église. Jamais dimanche. Même si on me donnait des millions, je vais dire jamais. Non, je vais venir à l'église. Lundi à vendredi. Aujourd'hui, Dieu m'a donné un bon travail du lundi au vendredi. Moi, je vais te dire, toi qui me suis, l'argent que moi je reçois, peut-être ça dépasse ce que toi tu reçois le dimanche. Moi, je te dis devant les anges et devant Dieu. Moi, je te dis devant les anges et devant Dieu. L'église est la place de la bénédiction. L'église est l'endroit où on reçoit des bénédictions. Quand je regarde des chaises vides, j'ai mal au cœur. Parce que moi je vois que c'est mon travail. Mais je ne le fais pas. C'est aussi pour toi. Moi je te dis le secret de la bénédiction. C'est l'évangélisation. Si tu appelles quelqu'un et il vient à l'église, moi je connais ce secret. C'est pour cela dans ma vie je n'ai jamais été déçu. Je suis toujours en haut avec Dieu. Moi je vous appelle, vous qui n'êtes pas le dimanche d'aujourd'hui, avec l'apôtre Ben, travailler durement pour la gloire de Dieu. Nous allons travailler durement pour la gloire de Dieu. Mettons-nous debout pour l'évangélisation. Cette place que Dieu nous a donnée est petite. Dimanche prochain, le nombre que nous sommes aujourd'hui, si nous disons que le dimanche nous allons venir avec quelqu'un, ça sera rempli ici. Moi, je vous dirais de ne pas chercher de gauche à droite. Le secret de la bénédiction, c'est exercer seulement l'œuvre de Dieu. L'évangélisation.
Fais l'évangélisation. Appelle les gens de venir à la maison de Dieu. Et vous verrez comment Dieu va vous bénir. Et Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Merci.